Salut à tous, c'est Consalvator et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Crée ta config toi-même et aujourd'hui on va s'intéresser à un objet, vous allez voir, assez facile à appréhender, à savoir la RAM. Donc la vidéo va être assez courte puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Allez, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que la RAM? Alors la RAM, RAM pour Random Access Memory, si vous voulez, c'est l'endroit où le processeur va stocker tous les calculs qu'il fait. Et comme il en fait beaucoup, la RAM est extrêmement rapide. Donc il y a peu de gigas, mais le prix au giga est très élevé. C'est normal parce que c'est extrêmement rapide. Et puis c'est ce qu'on appelle le Random Access, puisque ça peut être accessible très rapidement et aléatoirement. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler des bonnes marques. Alors il y en a plein. En fait, je vous parle de bonnes marques, mais en réalité il me semble pas vraiment qu'il y ait de mauvaises marques. Hein. Vous avez les Kingston, les G-Skill, les Avexir, les Corsair bien évidemment, les G-Skill. Oh, il y en a plein d'autres. Je pense que j'en ai oublié d'autres que je vais afficher. Hein. Mais en gros, sachez qu'il y en a vraiment plein et que vous risquez pas d'être déçus. En réalité, il y a vraiment toutes les marques en général fonctionnent. Il n'y a pas de souci. Alors, en sachant que quand vous allez acheter plusieurs barrettes de RAM, vous remarquerez que certaines sont custom, c'est-à-dire qu'elles ont une sorte de revêtement en métallique qui est souvent très joli. Il n'est pas forcément nécessaire à moins que vous fassiez de l'overclocking, mais de toute façon pour le prix que c'est, je vous conseille quand même de prendre une qui a un refroidissement custom. En plus pour le style, parce que franchement les ailes qui sont toutes nues c'est pas très beau, surtout si elles sont vertes et tout et qu'on voit le PCB, mais sinon c'est pas forcément obligatoire, surtout que les prix ont quand même pas mal augmenté, mais sachez que ça permet juste que ça chauffe moins aussi, mais de toute façon la RAM c'est pas quelque chose qui va fondamentalement chauffer, à moins que vous essayiez d'overclocker ça à mort, et encore vous n'avez pas vraiment grand intérêt à overclocker la RAM, mais ça peut se faire. Alors, il va aussi falloir que vous fassiez attention à 2-3 choses. Pareil déjà, il faut savoir qu'il y a la DDR3, la DDR3L et la DDR4, donc c'est plusieurs types de RAM. Donc les DDR3 c'est une ancienne technologie, DDR3L aussi, qui vont par exemple avec les anciennes générations de processeurs. Actuellement on tombe plutôt sur de la DDR4, mais encore la DDR4 c'est quand même assez récent, donc la DDR3 c'est possible que vous y soyez confronté. Sachez que si vous avez un processeur avec une carte mère qui est compatible DDR3, vous ne pouvez pas mettre de la DDR4 dessus, et inversement. Donc du coup, faites attention à ça, si c'est bien la DDR3. Puis faites aussi attention avec la DDR3L. Sauf erreur, il n'y a pas de DDR4L, mais la DDR3L, ça existe. Ça veut dire low voltage, c'est souvent sur les petites cartes mères en micro ATX que vous pouvez avoir ça. Donc faites attention. Après, vous remarquez qu'il y a pas mal de choses qui sont affichées sur la RAM. Donc à part les DDR, il y a aussi fréquence, latence ainsi que le nombre de gigas. Sachez que le plus important reste quand même le nombre de gigas. Donc aujourd'hui vous avez besoin de 16 gigas pour un bon PC gamer. 8 gigas ça commence à devenir un peu short, étant donné que si vous prenez par exemple Battlefield 1 en multi sur un serveur 64 personnes, ça peut vous pomper plus que 10 gigas de RAM juste Battlefield 1. Donc voilà, juste pour vous donner un peu le délire, donc il y a des jeux qui commencent à vraiment être très gourmands en RAM, donc 16 Go c'est parfait. Après vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir plus, à moins que vous avez une utilisation de psychopathe avec, je sais pas, Cinema 4D, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, vous streamez en même temps, enfin si vous avez tout ça ouvert et que vous avez vraiment une utilisation de malade mental, possible que vous ayez besoin de plus, mais là actuellement 16 Go, donc je vous rappelle on est en février 2017, là 16 Go c'est tout à fait raisonnable, ça fonctionne très bien et vous n'avez clairement pas besoin de plus. Après il faut aussi voir les fréquences et les latences. Alors sachez que les fréquences et les latences c'est quelque chose qui va pas changer énormément votre résultat, vos performances en jeu, mais en gros la différence est de 1 à 2 fps, c'est vraiment pas très important dans le cadre du jeu vidéo, la fréquence ou la latence, voilà. Mais si vous voulez vraiment savoir à quoi ça correspond, et bien sachez qu'en gros la fréquence c'est la vitesse à laquelle on peut envoyer des données, donc la vitesse c'est une notion que vous arrivez je pense assez bien à appréhender, et la latence elle ça correspond plutôt au laps de temps qui se sépare entre le moment où on donne un ordre à la mémoire RAM et qu'elle exécute cet ordre ou cette commande. C'est grosso merdo c'est ça quoi. Donc mais c'est pas très important, encore une fois je vous l'ai dit pour le cas du jeu vidéo. Gardez faut pas non plus prendre vraiment des trucs, des RAM qui ont une fréquence complètement pourrie, mais restez dans le standard, ça sert à rien d'aller forcément dans le haut de gamme, c'est souvent très cher pour ce que c'est.
Voilà. Une autre chose à savoir, par contre, sur les RAM, et celui-ci est quand même pas mal important, c'est le dual et le quad channel. Alors, qu'est-ce que c'est le dual channel, par exemple? C'est le fait que, vous avez sûrement déjà remarqué, quand vous voulez acheter de la RAM, elles sont souvent vendues par deux. Des fois, elles sont vendues seules, des fois, elles sont vendues par deux, des fois même par quatre. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir, par exemple, si vous voulez 16 Go, d'avoir une fois 16 ou alors 2 fois 8? Et ben en fait, c'est avec la technologie dual channel, les deux barrettes de 8 Go pourront fonctionner simultanément en même temps. Alors, ça fonctionne sur un principe très simple, une situation que vous avez déjà tous vécue une fois dans votre vie. Imaginez, dans un supermarché, il y a 4 personnes qui attendent, qui font la queue pour une caisse. Donc ils doivent tous passer à la caisse 1 à la fois. Et comme il n'y a qu'une caisse, bah forcément les 4 doivent attendre. Par contre, et donc là on est dans le cas du single channel, mais par contre, si on va dans le cas du dual channel, pardon, et ben dans ce cas-là, ça reviendrait à ajouter une caisse. Et le fait qu'on ajoute une caisse, ça fait qu'au lieu qu'il y ait 4 personnes qui attendent sur une caisse, il n'y aura plus que 2 personnes par caisse. Et en plus, 2 personnes pourront passer à la caisse en même temps, puisqu'il y a 2 caisses. Et donc du coup, ça fait un sacré gain de temps quand même. Et ça peut quand même... donc voilà, en gros c'est ça le dual channel, hein, ça fonctionne sur ce principe-là. Et ça, c'est quand même... ça, je trouve que c'est quand même un peu important, il peut y avoir des bons gains de FPS comparé à du single channel, donc même si pour un PC bas budget, essayez toujours d'avoir du single channel. Non, je dis du dual channel, pardon, essayez quand même d'avoir du dual channel. Parce qu'il y a quand même un gain de FPS qui peut se... Enfin, plutôt, je dirais même plutôt une perte de FPS si vous prenez du single channel, on va plutôt parler comme ça. Donc voilà, donc prenez toujours du dual channel minimum ou du quad channel, mais ça sert à rien si vous n'avez pas une carte graphique. Non, pardon, une carte, qu'est-ce que je dis moi, une carte mère qui n'a pas la technologie quad channel. Ça c'est vraiment les grosses cartes mères qui ont cette technologie là. C'est le même principe, hein, ce serait comme si on avait 4 caisses, hein, quad channel, concrètement c'est juste ça. Donc voilà. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Du coup bah moi je peux vous dire à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à like, partage, commenter, etc. etc. N'hésitez pas à critiquer, hein, ça m'aide pour m'améliorer. Et moi je vous dis bah, du coup à la prochaine pour la prochaine vidéo de la même série qui portera sur les disques durs, soit SSD ou soit HDD. Allez, tchou!